Il est beau le pilote de chasse. Ça tourne? Ça tourne, bien sûr que ça tourne. Ah mais ça va trop vite ici. Ah d'accord. Bon bah le parachute c'est pas prévu de l'utiliser donc nickel. Vous pouvez être rassuré, maman Merwan. Quand on est sur le dos on est à -1 G. Ah d'accord. -2 G ouais. Ah putain mais ça écrase déjà vachement hein. Ouais et là toi t'as tout le sang qui remonte au cerveau, c'est assez confirme. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous propose un nouveau format sur la chaîne. C'est un format que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Le programme de ce format en fait est très simple. Ça va parler de bagnole évidemment mais pas que. L'objectif c'est d'aller rencontrer un abonné quelque part en France, voire même à l'étranger. Un abonné qui a la particularité d'exercer un métier extraordinaire et qui partage la passion pour les voitures. Idéalement, s'il a une voiture de sport, c'est encore mieux. Vous allez très vite comprendre l'idée qu'il y a derrière ce format. L'idée c'est de faire parler les gens. Voilà, qui n'est pas que moi qui parle et qui vous parle de millimètres d'angle de braquage sur des voitures en permanence. L'idée c'est de découvrir des nouvelles choses, de découvrir des métiers exceptionnels. Ça peut à la fois être comme aujourd'hui quelqu'un qui roule en Alpine à 110 et qui est accessoirement pilote de chasse et qui aujourd'hui va m'emmener faire de la voltige en avion, comme quelqu'un, un artisan par exemple, je sais pas moi, un boulanger qui roule avec une voiture de sport, un restaurateur, un artisan, je sais pas moi, un forgeron qui roule en Caterham ou même en Saxo VTS, j'en sais rien. Voilà, l'idée c'est en fait c'est de mettre une personne, sa voiture, un métier extraordinaire et de faire un mix de tout ça, de parler de sa passion pour l'automobile, qui nous explique un peu son métier, de vous faire des belles images. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Je suis toujours dans le sud de la France dans le cadre de mon road trip avec la Toyota GT86 de Vulcan Magazine. Aujourd'hui, on rencontre Florent qui est pilote de chasse et qui roule en Alpine à 110. J'ai pas encore trouvé de nom pour cette série de vidéos, je vais essayer d'en faire un maximum, je vous préviendrai, l'idée c'est que ça soit cadré, que ça sorte toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à un jour et une heure précise. Je compte sur vous pour donner un maximum de force à cette nouvelle série. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. À la fin de la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voyez des améliorations, si vous avez des idées. Bien sûr, si vous pensez que vous avez un profil qui pourrait passer dans la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Le mail s'affiche sur l'écran et il est dans la description. Si vous avez toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire un métier un peu extraordinaire, une voiture qui va avec et des histoires à raconter, n'hésitez pas à me contacter. J'ai hâte de vous rencontrer, on va faire la France entière et ça va être absolument génial. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à me donner des idées de noms pour cette série de vidéos. Allez, c'est parti, on va rencontrer Florent. Ça monte à combien ça? La question du pilote. Alors ça c'est un avion qui a été construit en 1962 par Vasmer. D'accord. C'est une usine de fabrication d'avions française hein, qui existe plus. Voilà, donc c'est un avion qui est en ce qu'on appelle un CDN restreint. C'est un certificat de navigabilité restreint parce qu'en fait l'entreprise de fabrication n'existe plus, donc il n'y a plus de pièces de rechange. C'est un peu comme une voiture de collection. Je pose des questions de novice, hein. Ouais, mais combien ça vaut un avion comme ça? Oh, ça vaut pas très cher, ça vaut entre 20 et 30 000 euros. D'accord. Enfin pas très cher, c'est relatif, mais pour un avion ça reste correct. Voilà. Ça fait 95 chevaux, ça vole à 200 km/h. Tu peux faire des vols de combien de temps? Alors t'as vachement d'autonomie parce que t'as un réservoir qui fait 110 litres à l'arrière et tu fais du 20 litres. 20 litres. T'as 4 heures d'autonomie à 200 km/h donc ouais, donc tu peux te balader quand même. Ben, le nom de cet avion, le petit nom de cet avion c'est le Paris-Nice. Il a été baptisé comme ça parce que justement il pouvait faire Paris-Nice sans ravitailler. Trop cool. Florent, comment tu vas? Bah merci, ça va et toi? Ah bah écoute, en pleine forme, parce que là il y a un avion, et puis je suis très content que tu m'accueilles aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est? Alors on est sur l'aérodrome de Salon-et-Guerre. Salon-et-Guerre. Dans les Bouches-du-Rhône, au pied des Alpilles. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire de la voltige aérienne. Et ça me plaît. Je pense que ça va te plaire. Ça c'est très très cool. Bon, je te propose, bon déjà tu vas me parler un petit peu de cet avion. On va parler de toi, ton métier, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire et bien sûr ton lien avec l'automobile parce que tu roules quand même avec une magnifique Alpine A110 première édition, une voiture que j'ai finalement très peu montré sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, les gens sont pas habitués. Je pense qu'on va passer une très très bonne journée. Je pense que ça va être sympa. Bon Florent, petite séance de sport, je t'ai vu sortir l'avion à la main. Voilà. Moi j'ai filmé. Voilà, je suis très impliqué dans ce tournage. On a mis l'avion à l'extérieur, ton Alpine juste à côté. Non, profession, âge. Florent, pilote de chasse et 39 ans. Ah tu les fais pas, je pensais que c'était plus jeune. Bah je te remercie. Après peut-être que je te dis pour te faire plaisir, je ne sais pas. Mais du coup aussi. t'es pilote de chasse. Explique-nous un petit peu ton parcours, t'es pilote dans l'armée de l'air, dans la marine? Ouais, dans l'armée de l'air exactement. Mon parcours, moi je suis un passionné d'aéronautique depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé à piloter des planeurs à l'âge de 14 ans. D'accord, normal.
Pardon? Normal. Ouais, non, bah en fait mes parents habitaient à côté d'un aéroclub. Ok. Et puis c'était le sport aérien le plus accessible financièrement en étant jeune, hein, parce que l'aéronautique c'est une activité qui coûte très cher. Forcément. Puis mes parents n'ayant pas des gros moyens, le planeur c'était le moyen le plus facile d'accéder à l'aéronautique. Et voilà, donc j'ai fait pas mal de planeurs jusqu'à ce que je rentre dans l'armée de l'air à l'âge de 20 ans où j'ai passé le concours pour devenir pilote. Et puis après j'ai fait toute la formation de pilote de chasse qui dure environ 5 ans, qui est assez longue, qui est assez sélective, où on apprend plein de choses en pilotage qu'on peut pas faire ailleurs, comme voler en patrouille, voler à très basse altitude, à grande vitesse, ce genre de choses là. Et en parallèle du boulot, j'ai continué en fait les sports aériens en faisant pas mal de voltige en planeur au début, puis de voltige en avion, en compétition, puis également de la voltige parapente, du vol montagne avec cet avion, enfin bref. Voilà, j'ai toujours beaucoup volé en parallèle du boulot parce que moi je suis un passionné par le pilotage. Ouais. C'est vrai que quand on arrive en fin de formation de pilote de chasse, disons que le gros de l'apprentissage du pilotage est fait. Après c'est plus de la gestion de vol, de la gestion de système, etc. Et moi j'avais cette envie de continuer à progresser, à piloter, j'avais cette envie de continuer à progresser en pilotage. Et en arrivant sur Mirage 2000 qui a été mon premier avion de chasse. Ouais. C'est un avion qui a des commandes de vol électriques, qui est très assisté en fait en pilotage. D'accord. Donc il y a des phases de vol qui restent très techniques, hein, comme ravitailler en vol, de nuit, dans les turbulences, etc. Mais à côté de ça, c'est quand même des avions qui sont très assistés. Donc j'avais cette envie de continuer à m'améliorer. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers la voltige, vers le planeur, vers le vol montagne. Tu vois, c'est amusant parce que alors, forcément, moi, ma passion, c'est les voitures, mais j'ai toujours été fasciné par l'aéronautique. Parce que, et notamment une fois, il y avait la patrouille de France, et je crois que t'as volé avec la patrouille de France, non? Ouais, plusieurs fois, j'ai pu voler avec eux. Ouais. Ah, ça c'est génial, et en fait plusieurs fois où j'étais à Pornic chez mon grand-père, et on était sur la mer en bateau, et il y avait la patrouille de France qui évoluait au-dessus de nous. Et à chaque fois que je voyais ces tout petits mecs dans des espèces de machines immenses qui volaient, c'était, moi ça me fascine quoi. Je trouve ça vraiment génial, et surtout, ce que je trouve intéressant, parce que forcément moi je vais faire des rapprochements avec l'automobile, ce qui est rigolo c'est que pour moi, entendre qu'un Mirage 2000 c'est un truc assisté, ça me fait un peu sourire. Mais parce que forcément c'est quelque chose que je connais pas du tout. Mais en fait moi j'arrive immédiatement, je fais un rapprochement avec l'automobile, avec des voitures modernes par exemple qui aujourd'hui sont très assistées, effectivement vont très vite, sont ultra performantes, mais où finalement t'as pas grand chose à faire. Et donc je trouve ça amusant que finalement tu reviennes, ou en tout cas tu sois toujours resté un peu aux bases du pilotage d'avion, en continuant à faire de la voltige et avec des avions plus simples, plus engageants j'imagine. Et je trouve que c'est un lien hyper intéressant avec l'automobile, et d'ailleurs qui logiquement nous amène sur ton Alpine A110 première édition, parce que l'Alpine A110 première édition c'est une voiture qui est moderne, mais avec laquelle on retrouve quand même un feeling de pilotage très pur. T'as besoin de beaucoup de maîtrise. Oui, tout à fait, c'est dans la continuité de cette passion pour le pilotage. Effectivement, si on peut faire un parallèle avec une voiture, un Mirage 2000 par exemple, en dessous d'une certaine vitesse, 100 nœuds en l'occurrence, ouais. Les commandes de vol reprennent la main, ouais. Et sortent d'une situation qui s'appelle un décrochage, c'est-à-dire l'avion qui vole plus. En fait, on n'a plus la main, c'est un peu comme un ESC en voiture, c'est-à-dire que quand la voiture se met à glisser, il y a une assistance électronique qui va se mettre en place pour récupérer ça te rattrape. Pour rattraper nos erreurs. Donc c'est vrai que ce qui est génial avec l'Alpine A110, c'est qu'on peut déconnecter le SC, et puis on a une voiture qui est très joueuse, ouais. Et puis qui se pilote comme pouvait se piloter une voiture dans les années 60 qui n'était pas du tout assistée. Ouais, où fallait du talent et des couilles quoi. Exactement. Grosso modo. Bon, et écoute, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va aller se balader un petit peu en Alpine, je pense, pour faire un petit rapprochement entre tout ça. Mais d'abord, on va prendre cet avion qui n'est pas l'avion de voltige. Exactement. Pour aller chercher l'avion de voltige. Et moi qui connais les sensations qu'on peut avoir dans une voiture comme ça en termes de pilotage, et tu vas me faire découvrir les sensations qu'on va avoir en avion de voltige. Exactement. Et je vais voir si effectivement j'arrive à faire un parallèle tout en gardant les yeux ouverts et sans me vomir dessus. Exactement, si on peut faire un parallèle entre la voltige et puis le pilotage voiture, je dirais que c'est un peu comme si on comparait le pilotage en glisse. C'est-à-dire qu'un pilote d'avion qui va maîtriser la voltige, c'est-à-dire qu'il va maîtriser la sortie du domaine de vol classique. Ouais. Et donc si jamais un jour il se retrouve dans une situation qui n'était pas prévue, de mise en vrille, de décrochage, il va avoir les outils techniques pour s'en sortir et pour être à l'aise
en 3 dimensions pour se sortir de cette situation-là. Ouais, bah Donc, ça c'est un fait... petit peu comme de la glisse en voiture. Ah bah C'est-à-dire complètement, que ouais. Le domaine standard, c'est le domaine d'adhérence, on va faire du pilotage sur piste. Et puis dès qu'on sort du domaine d'adhérence, bah là il faut avoir les outils des outils techniques de pilotage en glisse pour arriver à maîtriser sa voiture et puis avoir le bon geste dans une situation qui est, qui est anormale. Le bon geste, le bon regard, la bonne utilisation des commandes, et de savoir enchaîner tout ça très très vite, que ça devienne quasiment de l'ordre du réflexe. Exactement. C'est ouais, effectivement, c'est super comparable, c'est surprenant. Tout à fait. Bon, et bah écoute, j'ai hâte de voir ça. Il faut savoir que je suis assez fan de sensations fortes, donc mon esprit me dit que ça va très bien se passer. J'espère que mon corps me dira la même chose. Mais go, il n'y a plus qu'à, on va voler. Allez, c'est parti. C'est parti. Je sais pas si vous pouvez nous entendre, on est prêt à décoller, on va chercher l'autre avion. Flo, t'es prêt? Enfin non, évidemment que t'es prêt, c'est moi qui suis pas prêt. Mais... c'est le moteur qui est pas prêt là. Ah, c'est le moteur, bon, faut attendre que ça chauffe, c'est une vieille mémère. Allez, c'est parti, on vous retrouve en l'air. Bon Flo, petit vol tranquille hein. Au décollage tu nous as fait t'as volé en rase-motte et puis d'un coup t'as un peu décollé à la verticale. Je t'ai demandé quel pourcentage de G ça représentait par rapport à ce que je vais me manger dans la tronche dans quelques temps. Tu m'as dit on va prendre 5 fois plus. C'est ça. Du coup ça m'a fait rire et en même temps pas tant que ça. D'ailleurs faut dire qu'on n'a pas pris de G tout à l'heure donc voilà, ça fait 5 fois plus. Ceci explique cela. 5 x 0 ça reste 0 de toute manière. Tu m'as laissé un petit peu les commandes. Oui, très cool. Très bien débrouillé d'ailleurs. Ouais, t'as très vite compris comment ça marchait, c'était très bien. Ouais, donc bah, après c'est assez intuitif, mais ce qui est particulier, donc tu pousses pour descendre, tu tires pour monter, à gauche pour aller à gauche, à droite pour aller à droite. Voilà. Jusqu'à là ça paraît assez simple, mais ce qui est particulier c'est que tu as quand même l'avion est très léger, oui. Donc tu sens vachement les turbulences. C'est ça. Exactement comme dans une Caterham où forcément vous avez rien qui vous retient, pas d'inertie, et vous êtes un peu en proie à ce que fait la route quoi. C'est un peu ça, effectivement. Donc voilà, moi je fais des rapprochements comme ça. On va voir l'avion de voltige. Eh oui, c'est juste là-bas. C'est juste là-bas, et bah go là-bas. Donc là, rapidement, avant qu'on sorte tous les avions, en termes de... Donc ça c'est un 410. Oui. C'est l'avion un peu voilà, classique de voltige, on va dire. C'est ça, c'est un avion qui vole depuis au moins 60 ans. D'accord. Et qui a formé des générations et des générations de pilotes de voltige et de pilotes militaires aussi d'ailleurs. Bah, l'armée de l'air en avait il y a quelques années, la marine en a toujours. Bah, j'ai un de mes potes moi qui est dans la marine d'ailleurs, Louis, si tu nous regardes, bonjour, et qui est justement en Salon de Provence en train de s'entraîner pour devenir pilote de chasse et qui en ce moment est en train de passer ses examens de voltige sur cet avion. Enfin pas celui-là exactement mais un 410 quoi. Exactement. Et donc là en termes de motorisation etc on est sur quoi pour comparer à l'autre? On est sur un 180 chevaux. D'accord, donc 100 chevaux de plus que l'autre quand même. Ouais, exactement. Et au niveau de la masse, je me souviens plus exactement quelle est la masse à vide. Ça va être aux alentours des 500 kg. D'accord. Donc un rapport poids-puissance qui est quand même assez intéressant. Ok. Surtout un avion qui est beaucoup plus solide qu'un avion de construction classique avec un longeron qui est renforcé et un profil aérodynamique d'aile qui lui permet de voler aussi bien sur le dos que sur le ventre. D'accord. Avec ce petit appendice qu'on voit en vitesse. Voilà, ça sert. Ça permet de se repérer dans l'espace. Quand on sera à la verticale, en fait, par rapport à l'horizon, cette barre sera parallèle à l'horizon. D'accord, ah ouais, c'est logique, c'est une sorte de compas quoi. Exactement, voilà. Ça permet de tracer une ligne à 45 sur le ventre et ça une ligne à 45 sur le dos. Et pareil, on est assis côte à côte ou je suis derrière toi? On est assis côte à côte. Ok. Comme dans le Jodel. Et on va avoir par contre 2 parachutes. C'est obligatoire en voltige. c'est la phrase où ma mère qui regarde la vidéo va se dire bon, elle était pas rassurée hier quand je lui ai dit. Ah oui? Ouais, non, ouais, bah, elle est jamais fan quand je fais ce genre de truc. D'accord. Mais moi ça me fait rire. Bon, bah, le parachute, c'est pas prévu de l'utiliser donc. Nickel. Vous pouvez être rassuré, maman d'Erwan. Merci pour maman d'Erwan qui doit être en train de se pisser dessus devant la vidéo. Ça fait du bien au ventre ça. Exactement, surtout pour le passager. Le passager va bien. Allez, on a la vitesse, c'est parti. Je câble légèrement et hop, on va se mettre sur le dos. Tac.
Ok, bah écoute, t'as l'air de bien tenir, hein. Ouais, je suis retenu, je suis déjà là. J'ai le cul qui décolle un peu de mon siège, mais c'est normal, ça, c'est normal. Les évolutions. C'est un peu surprenant. Entre le 105 et le 115. On va repasser, alors tu peux éventuellement resserrer un petit peu. Donc là on monte, c'est très bizarre, on manche à gauche. Et là tu vois en fait on reste à 1 G tout en faisant un tonneau, ça s'appelle un tonneau barriqué. Ok. Là on l'a fait par la gauche. On va faire la même chose par la droite. Là je cabre, hop. Envoie tout à droite. C'est flippant de perdre l'horizon. Ah ouais c'est pas commun. Allez prends le manche. Ok. Donc tu vas faire pareil, vas-y cabre un petit peu. Donc tire sur le manche, voilà, encore. Et là t'envoies tout à gauche, à fond à gauche. Reste à droite, mais c'est pas grave. Envoie tout à droite, encore. Voilà. Et là tu tires doucement. Ah excellent. Allez tire encore. Encore. Et là t'envoies tout à gauche aussi. Pour le dernier clé, voilà, à fond. Voilà. Garon ou sur excellent. Provence. Ne touche à rien. Oui, sur Provence, ça ira très bien. Ok, je reprends les commandes. Vas-y, on va faire un looping. Donc là on regarde devant. On prend dans le plan vertical. Oh putain. Voilà, là on retrouve l'horizon derrière. Ok. On relâche un peu le manche pour arrondir et faire une belle boucle. Et on reprend sa cadence en réduisant les gaz. Ok. Allez là on va faire la même chose en partant légèrement à gauche. Tu vois là on regarde à gauche. Hein. Ok, on voit le compas qui sert à l'horizon. Voilà, et on vient positionner le nez à 90 degrés. Pour repartir à 90 degrés de l'axe. Et en fait si on en fait 4 comme ça s'appelle un trèfle. Ok. Maintenant on va faire la même chose, donc on va s'arrêter sur la verticale. Voilà, regarde, donc tu vois, le triangle à gauche. Voilà, et à 80 km/h, c'est-à-dire maintenant, on va botter à gauche en mettant du manche à droite. Pour le faire repartir dans l'autre sens. On revérifie sa verticale, gauche, et on ressource en réduisant les gaz. Ça s'appelle un renversement. Donc là on va refaire un, parce qu'on va faire un demi-tonneau sur la verticale. Donc on regarde à gauche, hop, là j'envoie un tonneau. Et ensuite on va tirer, on va faire un renversement. On revient se positionner à la verticale. Et on ressource. Alors je vais en refaire avec un peu plus de vitesse parce qu'il m'en manquait un petit peu. Ok. Et je vais tirer un petit peu plus fort sur le manche. Tu vois, on va prendre un peu plus de G. Voilà, là tu vois on est à 4 Voilà, hop, là je me stabilise à la verticale. J'envoie mon demi-tonneau. Hop, et là j'envoie mon renversement. Passe bien. On revient rechercher sa verticale à gauche. Et on ressource. Ok. Et maintenant on va repartir sur une boucle. Au sommet de la boucle on va faire ce qu'on appelle un tonneau déclenché. Ça s'appelle une avalanche. Voilà, j'arrive au sommet de ma boucle. J'envoie mon tonneau déclenché. Hop, je l'arrête quand on revient sur le dos. Et on repart dans le plan vertical. Ouah. T'as pas hein. Ah ouais ça se fait. Voilà, et donc là on va repartir dans le sens, c'est-à-dire qu'on va faire un 5/8 de boucle. Je vais chercher à gauche ma ligne à 45. Donc je verrouille, je regarde devant. On fait un demi-tonneau. On revient chercher sa ligne à 45, elle est bonne et on ressource. Ça s'appelle un tombé sous 45 et maintenant on va faire un retournement, donc 45 degrés à gauche. On tourne, on regarde devant. La ligne à 45 est toujours bonne. Et on repart. Et une boucle. Donc tu vois là on a vu les G positifs. Ouais. Donc maintenant je vais te montrer les G négatifs. Ok. C'est-à-dire qu'on va être poussé vers le haut de la cabine. Ok d'accord. Donc c'est parti, je vais reprendre un petit peu de vitesse dans l'autre sens sur l'axe. La GoPro est toujours là. Oui, non mais... Hop là. Allez, donc là je vais me mettre sur le dos. Ok. Hop, voilà. 31, Marseille. Donc là tu vois on a moins de G. Ah ouais, mais là ça fait mal là. Donc là tu vas tenir ton casque. Ouais, voilà. Et on va faire un virage sur le dos. Voilà, et là tu vois on est à moins de G. Moins 2 G, ouais. Ah putain, mais ça écrase déjà vachement, hein. Ouais, et là, tu as tout le sang qui remonte au cerveau, c'est vrai, je confirme. Voilà. Et si on fait une remontée comme ça à la verticale, et donc, votre, bah, tu vois, là, on a moins 3 G. Affiché, changer de code et affiché 70 0 unité. Donc c'est assez désagréable, hein, les G. Ouais, 0 2. Ah, maintenant, on va faire une petite figure de freestyle, ça s'appelle. Ok. J'entends la bonne vitesse, je l'ai, hop. Et là, j'envoie, tu vois, ça tourne. Putain, ouais, ça tourne, je t'en confirme. Au cap pendant combien de temps?
Alors on a pris plus 4,3 Ouais. et moins 2,1. Alors, je donne mes sensations, j'ai encore un peu la tremblote là. Mais en fait, c'est pas les jets qui sont forcément impressionnants. Alors c'est surprenant sur le corps parce que effectivement il y a des moments où genre t'as tout qui remonte au cerveau. Il y a un moment quand on a tourné comme ça pendant assez longtemps, juste au moment où tu t'es remis, où j'ai eu un peu un espèce de début d'évanouissement. Je sais pas, c'est vol gris. C'est vol gris, je pense. Ouais. T'avais peut-être un peu la vision périphérique. Ouais, c'est un peu. Ça s'est un peu flouté quoi, mais très rapidement. Alors putain, les dernières vrilles qu'on a faites, alors ça allait tellement vite que j'ai même du mal à. Pourtant je suis assez conscient de l'espace, etc. Donc j'arrive quand même à bien me repérer. Mais les 2 loopings qu'on a fait, donc on montait comment? On montait comme ça. C'est ça, on montait à la verticale. Et puis là je faisais ce qu'on appelle un tonneau déclenché, c'est-à-dire qu'en fait c'est une vrille dans l'axe horizontal. Enfin c'est un tonneau rapide. Ouais, voilà. Ça. Alors ça pour le coup, là j'ai eu peur. Genre là vraiment, tu vois, même tu l'as fait la première fois, j'ai rien compris. Oui. Mais ça va vraiment très vite, tu perds l'horizon, c'est particulier. Et la deuxième fois, j'avais pas du tout envie que tu le fasses. Mais la deuxième fois, j'avais pas du tout envie que tu le fasses, tu m'as un peu forcé. Alors je regarde pas parce que c'était marrant, mais là effectivement là c'est plus la peur qui prend le dessus quand même. Parce que tu perds complètement le repère et t'as l'impression que t'es en descente, en chute libre, en tournant dans tous les sens. C'est vraiment impressionnant. Bah oui, effectivement, tu perds, t'es un peu désorienté, donc tu sais plus où est le ciel, la terre, machin, etc. Parce qu'en fait, tu tournes assez rapidement sur un axe à la verticale, donc tu perds la référence avec l'horizon. Ouais. Et donc, si tu regardes pas au bon endroit, et du coup, ouais, tu sais plus où t'es, quoi. Puis t'as les gyros qui te disent que ça, les gyros internes, enfin ton oreille interne qui te dit que ça tourne dans tous les sens. Ouais. Mais tu sais pas où t'es. Donc je confirme, elle m'a bien parlé à ce moment-là et ça m'a dit que ça tournait dans tous les sens. Mais ouais, c'est génial. C'est génial, mais en fait, je m'attendais à ce que tu vois les prises de vitesse, les montées, etc. Je m'attendais à ce que ça soit plus. En fait, je m'attendais à ce que ça aille plus vite. En fait, donc c'était pas si impressionnant que ça. C'était génial parce que tu vois tout à l'envers, c'est excellent. Puis bon, t'as quand même une espèce de petite merde dans le ciel qui vole, tu vois. Donc c'est un peu rigolo. Mais ouais, les vrilles où vraiment t'en prends dans tous les sens, ça c'est vraiment impressionnant. Puis physiquement c'est costaud quoi. Et tu me disais que là on prenait 4G et qu'un pilote de chasse peut prendre jusqu'à 9G. Exactement, ouais, un Mirage 2000 ou un Rafale c'est même encore un petit peu plus. On peut prendre jusqu'à 9G mais continu. C'est-à-dire parce que la machine est tellement puissante que la limite c'est plus la machine, c'est l'homme. Ouais. Parce que là cet avion, on peut prendre 4G continu, mais 4G c'est vraiment la limite de ce qu'on peut prendre en continu, et encore la vitesse au fur et à mesure va diminuer, et puis on pourra pas les tenir. Puis même il y a des éléments un peu bizarres, genre mon micro, c'est tout con, mais quand on est à l'envers, mon micro il descend ici, puis ensuite on repasse en haut, puis mon micro il me monte sur le nez. Tu vois. Oui. Et genre et du coup ça déjà ça te donne une idée. Effectivement, vraiment j'ai essayé de toutes mes forces de lever le bras, j'ai décollé de 3 cm. Et mais putain ouais c'est quand même vachement impressionnant quoi. Puis c'est aussi intéressant, je refais le parallèle au pilotage, la maîtrise de l'environnement, les réflexes, le sang-froid aussi dans un truc qui est pas du tout naturel, de toi qui maîtrise là encore je vulgarise, mais un machin qui vole à 200, un petit machin dans le ciel qui se balade juste avec le manche et toi ce que t'as dans le crâne, c'est très mal résumé, mais c'est quand même impressionnant, tu vois. Pour quelqu'un de novice dans le truc, c'est impressionnant de voir ces capacités là et de le vivre aussi, c'est cool. Ouais, donc c'est très bien résumé, je trouve. Au contraire, c'est que la voltige et puis je pense les sports extrêmes en général, c'est arriver à maîtriser un geste assez précis dans une situation qui est assez inhabituelle, voire complètement pas confortable pour le corps. Et moi c'est ça qui m'attire dans les sports extrêmes et dans le pilotage, c'est justement d'arriver à contrôler ses émotions et à affiner le geste, comme on glisse en fait en voiture, hein. Au début tu manies le volant dans tous les sens, tu mets des grands coups d'accélérateur, tu comprends pas ce qui se passe, voilà. Et puis au fur et à mesure tu affines le geste et puis tu arrives à avoir une action au gaz et une action avec ton volant qui est très fine, alors que tu es dans une situation qui est complètement inhabituelle parce que ta voiture est complètement en dehors du domaine d'adhérence. Ouais. La voltige, que ce soit en avion, en planeur ou en parapente, c'est pareil. C'est une situation qui est pas habituelle, et dans laquelle il faut avoir les bons réflexes, les bons gestes pour pouvoir arriver à avoir la bonne trajectoire. Ok. Bon du coup, en parlant de voiture, je propose qu'on fait le plein. On prend l'autre avion, on rentre et après on se retrouve dans un univers que je connais un peu mieux. Voilà. Le cul dans un baquet. Exactement. Ça tourne ? Ça tourne, bien sûr que ça tourne. Ah mais ça va trop vite ici. Ah d'accord. Ah bah là il n'y a pas le temps là. Alors moi je note plusieurs choses. Donc on est de retour dans l'Alpine, les pieds sur terre, les fesses dans un baquet. C'est ça. Je suis
plus dans mon environnement que tout à l'heure. Même si tu étais parfait tout à l'heure dans le Cap 10. Hein. Écoute, je sais pas si j'étais parfait, en tout cas j'ai survécu. Tu possèdes de très beaux gants. Ouais, parce qu'en fait je suis un mec sur YouTube qui s'appelle The Glove Driver. C'est qui celui-là encore? C'est un mec qui fait des belles vidéos, là je vous conseille d'aller les voir. Bon bah écoutez, Et du coup ça m'a donné envie de m'acheter des gants. Et puis c'est vrai que ce cuir là, sur le volant de l'Alpine, ouais. il fait vachement transpirer des mains. Je suis complètement d'accord. Bon ben voilà, bah écoute, bienvenue à bord de cette Alpine. Et bah merci, première édition. Terrain connu. Exactement. Terrain connu parce que bon, les Alpines, j'en ai conduit quelques-unes. Alors je note déjà plusieurs petites modifications dans la voiture. Les palettes. Ouais, effectivement, des palettes MP réseau. Je n'ai pas modifié grand chose, hein, donc juste les palettes. Ici, support téléphone, bon, c'est pas une modification, c'est un rajout. Et puis il faut savoir que c'est une première édition qui est non FAPée, parce qu'elle a été produite avant juillet 2018. D'accord. Et c'est vrai qu'avant j'ai eu une légende qui était FAPée et je vois une vraie différence au niveau de la sonorité déjà, et même en termes de puissance moteur, j'ai vraiment l'impression qu'elle est plus puissante quoi. Ah ouais, vraiment tu ressens ça? Ouais. Et la seule modification que j'ai fait, c'est que j'ai mis un filtre à air green. Ouais. Voilà, comme ça il n'y a pas de FAP, un filtre à air. J'espère que ça respire comme il faut quoi. Voilà, donc le moteur respire super bien et j'ai vraiment l'impression que du coup il délivre toute sa puissance. En tout cas, par rapport à la légende que j'avais avant, j'ai vraiment l'impression que le moteur fonctionne mieux. Ouais, bah, comme quoi c'est intéressant, mais ça peut vraiment faire la différence. Un moteur qui respire mieux, un moteur libéré. Et ces palettes elles sont belles. Elles sont belles, mais tu me disais qu'effectivement, t'avais les mains qui touchaient un petit peu. Oui, alors c'est le défaut que je pourrais trouver à ces palettes, c'est qu'effectivement, il n'y a pas assez d'espace entre le volant et la palette. Donc si on a un peu des gros doigts ou des gants un peu volumineux, typiquement pour les gens qui veulent faire de la piste, moi je trouve que c'est pas hyper ergonomique et on est obligé de mettre ses mains un petit peu comme ça là, vers l'intérieur pour avoir accès aux palettes directement, sinon ça oblige à aller faire un petit mouvement de recul au niveau du doigt pour aller récupérer la palette. Bon Flo, un immense merci pour déjà ce moment de partage, pour m'avoir rendu presque malade dans l'avion, même si je n'ai pas succombé. Écoute, merci d'avoir joué le jeu, déjà de m'avoir invité et puis de m'avoir fait participer à cette journée assez exceptionnelle. J'espère que ça a plu aux gens aussi. Et l'idée c'est de lancer une première série où justement je vais à la rencontre des gens comme ça, un peu partout où je me balade pour découvrir des univers différents et mettre ça en lien avec la passion automobile des gens. Merci à toi, c'était un bon moment de partage effectivement, comme tu l'as dit, et puis refaire pourquoi pas avec une autre activité aérienne, du parapente. Et carrément, moi je suis complètement chaud de refaire du parapente, j'aime beaucoup le parapente, puis c'est moins violent que la voltige. C'est vrai. Parce que mine de rien, j'ai beau faire le malin comme ça et tout, mais la voltige ça m'a un peu retourné quand même. Et là si tu me dis on y retourne demain, tu vois, alors pour certaines figures ouais, mais pas toutes. Tu vois, je suis encore un peu... Ouais, mais c'est impressionnant, c'est normal. Oui, c'est impressionnant, et puis... Bon, au début j'étais malade quand j'ai débuté la voltige. C'est une bonne nouvelle. Et sur ce phénomène d'accoutumance, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me donner des idées de noms pour cette série dans les commentaires, à me donner aussi vos retours pour savoir s'il y a des choses à améliorer, des idées que vous aimeriez, voir sur cette nouvelle série de vidéos. Si vous vous sentez concerné et que vous aussi vous avez une activité assez extraordinaire que vous faites en parallèle de votre passion pour l'automobile, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran et qui est dans la description. Et puis voilà, j'espère que c'est une série qui va bien marcher, qui va vous plaire. Je vous dis à très vite sur cette chaîne YouTube. Merci Flo et à la prochaine. Avec plaisir, à bientôt. Allez, ciao.